Je suis conscient de ma lignée et du bagage que j'ai hérité. Bienvenue dans la série des arcanes mineurs pour plonger dans les profondeurs de chaque carte grâce à l'astrologie. Voici l'épisode consacré au 10 de denier. En numérologie, le 10 nous ramène à une stabilité du monde, à un accomplissement matériel. On est prêt à s'élever dans les airs parce qu'on a trouvé notre stabilité dans les deniers, dans la terre, pour ensuite continuer dans la suite des épées avec l'élément de l'air. Le 10 de denier, de manière générale, nous parle d'une vie en société. On parle aussi de loyauté et d'enracinement. On peut avoir une tendance avec cette énergie à être blasé de la vie du quotidien. On va vouloir prendre ce qui est comme acquis et avoir tendance à penser que plus on a, mieux c'est, sans apprécier ce qu'on a déjà. On aura tendance aussi à se focaliser sur la matérialité, sur le monde 3D, en oubliant le reste, en oubliant les subtilités. On aura peut-être un manque de rapport humain, où finalement les animaux auront presque une dimension plus humaine que nous, parce qu'ils deviennent la seule source d'amour qu'on a, parce qu'on n'est pas capable de se reconnecter entre nous, entre humains. Avec le 10 de denier, on vient s'assurer qu'on n'oublie pas de ressentir, de capter les émotions, l'invisible, le subtil, le mystique. On vient redécouvrir la magie de la vie, se sortir du conditionnement de la société pour amener plus de spiritualité dans nos vies, pour donner du sens à ce qui est. Avec le 10 de denier, on vient aussi parler d'hospitalité, de générosité. On vient se rappeler les lois karmiques aussi, de ne pas se fier aux apparences, d'aller plus loin que ce qui nous paraît être visuellement crédible. On vient se connecter à nos lignées ancestrales pour se reconnecter à nos origines, d'où on vient, qui on est et comment on est connecté aux autres. Le 10 de denier nous parle aussi de communauté, de vie en société, parce que tout le monde a sa place. On vient aussi apporter une critique sur la manière dont on traite les personnes âgées dans notre société, dans notre culture, parce qu'on a tendance à les mettre en retrait plutôt qu'à apprécier leur sagesse et leurs apprentissages. En astrologie, on vient apprendre avec le taureau à ne pas trop se focaliser sur les possessions matérielles, sur l'argent, et de donner un peu plus de place à l'invisible et aux émotions. Avec l'énergie de la Vierge, on vient faire attention au fait de ne pas trop aussi se focaliser sur les routines, sur une organisation trop stricte pour laisser place au ressenti et à l'imprévu. Avec le Capricorne, ici, avec lequel il aura tendance à trop se focaliser sur son travail et ses objectifs, on vient se rappeler qu'on a aussi des émotions et qu'on peut se questionner sur comment on ressort de l'émotionnalité de notre travail. Quelles sont les émotions qui sortent du travail qu'on fait, des objectifs qu'on se pose. Si on regarde plus en détail les représentations des différents tarots pour ce 10 de denier, on peut se focaliser sur le tarot de Marseille qui nous montre la fleur centrale qui va donner son énergie à tous les deniers autour pour qu'ils puissent s'épanouir et grandir. On prend conscience du pouvoir qu'a cette fleur qui va au-delà du visible. On voit que les deniers ont tendance à sortir du cadre. Ça nous montre qu'il y en a sûrement d'autres au-delà de ça qu'on ne peut pas voir et que cette abondance se retrouve aussi ailleurs. On retrouve la prospérité de ce partage, la transmission qui va au-delà du visuel, du connu et de la banalité finalement. On retrouve ce soutien qu'on a besoin pour nos projets et le soutien, il vient de la sécurité financière et matérielle mais aussi d'un entourage qui nous soutient et qui est soutenant. Si on regarde la représentation du tarot Morgan Greer, on voit une certaine idée de protection parce qu'on a vraiment les drapeaux qui sont au devant de la scène et au devant de la porte principale du château ici
parce que la demeure, elle est vraiment protégée. Les habitants, ils se sentent installés, en sécurité et vraiment ancrés dans cette réalité, dans ce monde-là, trois-dimensionnel et sécuritaire. Avec le tarot des rêves de Gaïa ici, on fait référence à la récompense, l'harmonie, le fait de se retrouver en paix en soi-même. On a fait vraiment le voyage de la cyclicité des deniers, de l'élément de la terre, de l'incarnation sur terre avec l'argent, le travail, le corps en tant que dimension terrestre. Et on fait cette paix, on retrouve toute l'abondance qu'on est capable de ressentir dans cette réalité et on s'y sent bien dans cette énergie terrestre. Avec le Lilifère Tarot ici, on revoit cette idée de complétude, d'harmonie et de paix. On ressent vraiment une idée d'ancrage aussi, avec littéralement des racines qui sont profondément ancrées et connectées à la richesse de la terre. On voit les deniers qui sont interconnectés et cette harmonie entre ciel et terre. On voit vraiment le personnage qui est à la fois ancré et connecté. Et ça, on peut le constater aussi avec les éléments astrologiques. Donc on voit la Vierge et Mercure dans les deux coins, qu'on retrouve aussi dans le Fortuna Tarot, avec Mercure et Vierge inversée cette fois-ci. Et donc dans cette énergie de Mercure en Vierge, on retrouve vraiment un travail sur le mental. On vient vraiment chercher comment stabiliser notre mental, comment l'ancrer et comment développer cet amour de soi. Parce qu'avec une Vierge et surtout Mercure en Vierge, ça peut être vraiment notre manière de nous parler à nous-mêmes. On peut être dans une tendance à un jugement de soi, à un manque de confiance. Mais on apprend à développer cette énergie-là pour l'améliorer grâce à l'ancrage. On vient s'amener dans l'instant présent, dans notre corps, pour développer des langages d'amour pour soi-même et vers soi-même. On retrouve vraiment une harmonie entre le corps et l'esprit. Avec l'énergie du Vision Quest ici, ça fait référence à la richesse, tout simplement. Le fait qu'on a vraiment assez, autant dans la nourriture que dans la matérialité, tout est en abondance et on s'y sent bien. Avec le Shadowscape Tarot, on retrouve aussi une idée de soutien avec le dragon sur lequel on peut s'appuyer et les fruits frais et riches qu'on tient dans nos mains. On a vraiment cette richesse accessible dans l'instant présent. Avec le tarot divinatoire du corbeau ici, on retrouve des fleurs en abondance, une richesse vraiment des couleurs et de l'évolution de chaque fleur. On voit aussi que les roses sortent du cadre, donc il y a bien plus que le visible ici dans cette richesse. Dans le tarot alchimique ici, on voit la représentation d'un personnage âgé qui nous rappelle la sagesse et la richesse du savoir ancestral. On vient apprendre de nos lignées, de nos ancêtres pour comprendre d'où on vient, ce qu'on porte avec nous et comment continuer notre route. Dans le tarot ici Rider-Waite-Smith originel, on voit des personnages qui forment une famille, donc c'est comme une réunion familiale, mais à la fois séparés. On voit que chacun est quand même dans son coin. Il y a les deux personnages dans le fond qui sont en train de discuter, le personnage plus âgé qui est mis à l'écart, le jeune qui est interpellé par quelque chose qui attire son attention. On voit les deux chiens qui sont intéressés par la personne à l'écart, mais la personne est vraiment comme fondue dans le paysage, fondue dans le mur. On a de la peine à distinguer où est le personnage, où est le fond, où est le mur, où est le cadre finalement à l'arrière. Et c'est comme si on n'arrivait pas à distinguer la personne de son lieu.
on retrouve quand même vraiment cette structure solide et stable qui est tout autour des personnages. Si on regarde le After Tarot, donc qu'est-ce qu'il se passe après la scène? On voit que l'enfant a suivi son intuition, a suivi son ressenti d'aller voir ce qui l'interpellait ici. Et qu'est-ce qu'il a trouvé? Un énorme trésor. Et donc les autres personnages, là, on voit qu'ils partent. Ils ne sont pas du tout intéressés par ce qui est en train de se passer. Ils continuent leur chemin. Et le chien, lui, accompagne l'enfant dans sa découverte du trésor. On voit que l'enfant a vraiment trouvé quelque chose de très précieux dans les murs de ses ancêtres et de sa famille, mais que les autres ne sont pas du tout interpellés par cette énergie-là. Et si on regarde le tarot de la nouvelle vision, ici, donc on voit qu'est-ce qu'il se passe dans l'autre sens finalement, derrière ce qu'on est en train de regarder nous. Et donc là, on retrouve une maison très stable, où finalement il n'y a pas de superflu. Mais on voit ce qui est interpellant, c'est que les fenêtres sont ouvertes ici. Et donc ça montre que les personnages se sentent vraiment en sécurité. Ils ne craignent pas qu'il y ait des vols ou une infraction ou quoi que ce soit. Ils peuvent vraiment se sentir à l'aise là où ils habitent, dans la société et dans leur maison tout simplement. Et le tarot du bon karma ici, le final, nous rappelle cette notion de famille, de lignée, la richesse des moments passés ensemble et la transmission qui est vraiment cette richesse la plus précieuse, de partager avec les générations, entre les générations, et les cadeaux, les dons, les sagesses, mais aussi les apprentissages, éventuellement les fardeaux qui sont transmis de l'un à l'autre. Avec le 10 de denier, on peut se questionner sur les personnes qu'on aimerait avoir à nos côtés pour notre développement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir la description pour avoir les références des tarots utilisés dans la vidéo ainsi que ma bibliographie. À bientôt!